Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une histoire très intéressante à partager avec vous. Avant de plonger dans mon histoire, veuillez me faire l'honneur de vous abonner à ma chaîne. Bonjour à tous, je m'appelle Miwa. Je viens d'une famille riche, mais mes parents n'ont jamais semblé avoir une bonne relation. Mon père est général dans l'armée et aussi indiscipliné. Après la mort de ma mère, j'ai décidé de venir vivre avec mon père et de rejoindre également l'armée, ce qui m'intéresse. Le jour même où j'étais prête et habillée en uniforme de soldat, j'ai salué mon père, le général. Il a remarqué mon apparence et m'a crié dessus pour que je me démaquille. Dans l'armée, il faut obéir au dernier ordre. Même s'il était mon père, je ne pouvais pas discuter. J'ai juste salué et fait ce qui était ordonné. Personnellement, je ne voyais rien de mal à mon apparence. Mais c'est comme ça. Plus tard dans la journée, je suis allée voir mon père. Honnêtement, les amis, la principale raison pour laquelle je suis venue vivre avec mon père était de lui faire plaisir et de le convaincre de m'envoyer à l'étranger pour continuer mes études. Je l'ai supplié. I wanted to plead with you to help me further my education abroad. Sir. Surpris, il m'a demandé si je prévoyais déjà de quitter l'armée. Pas du tout, monsieur. Je veux juste étudier à l'étranger pour acquérir de meilleures connaissances afin de servir mon pays, ai-je dit en saluant. Il a répondu que ce serait une histoire pour un autre jour. Je l'ai salué et j'étais sur le point de partir quand un soldat est entré. Mon père me l'a rapidement présenté comme Donald, son M.A. Nous avons échangé des politesses. Donald a ensuite dit à mon père qu'il avait fini son travail et mon père nous a donné la permission de partir. Nous avons salué et sommes partis. Le lendemain, nous devions aller à une réunion très importante avec le général. Tout le monde était prêt, mais je suppose que mon père serait en colère contre moi car je les ai rapidement rejoints. Les amis, j'avais raison. Mon père, un homme strict, m'a traité comme un autre soldat de l'armée, me réprimandant devant tout le monde. Je me suis rapidement excusée. Il m'a averti de ne plus jamais répéter une telle bêtise, sinon je serais punie conformément à la loi. Mon Dieu, je ne comprends toujours pas mon père. J'ai juste hoché la tête en partant. En route, assise à côté de mon père, il a commencé à me prévenir de ne pas le disgracier là où nous allions. Disgrace me this time with your incapabilities. I have told you countless times to learn from Captain Donald. But no, you chose to lazy around, forgetting that the party of choosing is not for the weakly. I'm sorry, sir. My friend, keep quiet. Vraiment? Cet homme pense-t-il que je suis idiote ou quoi? Moi, son enfant, il me parle comme si de rien n'était. Je pensais qu'un père agirait toujours gentiment avec son enfant, surtout un enfant unique. Je me demandais si c'était vraiment mon père, et j'ai rapidement répondu que je ne les disgracerais pas. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'étais tellement triste et dégoûtée de la façon dont mon père m'avait traité, même en présence d'étrangers. J'ai commencé à me demander si j'étais vraiment de ses entrailles ou si j'avais peut-être été adoptée. Puis, Donald est arrivé, a vu mon humeur, a compris ma douleur et a commencé à me parler pour me calmer. Plus tard dans la nuit, mon père n'avait pas répondu à notre conversation précédente, alors j'ai décidé d'aller lui parler. Quand je suis arrivée, je l'ai vu en train de manger, alors je l'ai salué et j'ai dit que je reviendrais plus tard puisqu'il mangeait. Mais il m'a arrêté et m'a dit de parler car il m'écoutait. « Père, s'il vous plaît, c'est à propos de mes études. Je veux toujours continuer mes études à l'étranger, monsieur. Je ne me sens pas à ma place ici. » Ai-je supplié. Mon père y a réfléchi un moment, puis m'a dit de partir. J'étais surprise en partant. Le lendemain matin, j'étais tellement paranoïaque en parlant à Donald de pourquoi mon propre père était si dur avec moi, pourquoi il me traitait comme si je n'étais rien pour lui. Donald a essayé de m'encourager, disant que je devais connaître et comprendre qui est mon père. C'est un homme très discipliné qui ne ménage personne, peu importe qui vous êtes. I'm trying my best to make him see me and love me. It just seems like I would never be good enough. Listen, Miwa. You of all people should know who your father is. He is a disciplinarian. And in his dictionary, nobody is spared. You should know this. You shouldn't take anything he says to heart. Mais les amis, j'ai essayé si fort. J'essaie encore plus fort de comprendre mon père, mais il ne me voit jamais. Au lieu de cela, il a choisi un étranger, Donald, plutôt que son propre sang. Qui fait ça? Il parlait toujours de Donald tout le temps,
et cela me faisait vraiment sentir comme un moins que rien. Donald a essayé de me remonter le moral, me disant qu'il parlerait à mon père, et je me suis sentie un peu soulagée. Donald est le préféré de mon père. Mon père ne l'écoute que lui. Donc quand il m'a dit qu'il parlerait à mon père, je l'ai cru. Le lendemain, mon père m'a fait venir. Quand je suis arrivée, il a commencé à me dire toutes sortes de mots blessants. Sincèrement, les amis, c'est le comble. J'ai déjà abandonné. J'ai vraiment fait de mon mieux pour que mon père voie le meilleur côté de moi. Mais il ne le voit tout simplement pas. Il croit que je ne suis pas assez bonne, que je ne suis pas assez dure comme lui, que je ne suis pas ceci, que je ne suis pas cela. Now listen to me, young lady. You are not going anywhere, and that is final. Il m'a crié de quitter sa présence, alors je suis partie et je suis allée dans ma chambre. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma tante pour exprimer ma frustration. Tata, je suis fatiguée. Je ne peux plus supporter ça. Je veux dire, je suis venue passer du temps de qualité avec mon père, mais il semble que ça ne marche plus. Je veux partir, ai-je dit. Ma tante a essayé de me calmer, disant que si j'étais fatiguée, je pouvais toujours venir chez elle, mais elle m'a encouragée à être forte jusqu'à obtenir ce que je veux. Alors je l'ai remerciée. Un jour fatidique, le général m'a fait venir et je suis rapidement allée le rejoindre dans le salon. Le général m'a ensuite donné des instructions sur ce que je devais faire. Il m'a demandé de bien regarder les documents avant de les signer. Alors j'ai répondu, salué et je suis partie. Le lendemain, je suis revenue et le général a commencé à me réprimander pour être incompétente dans la moindre tâche qu'il m'avait confiée. Il a mentionné que le partage devait être 60-40, pas 70-30, et que j'étais allée le signer. Il était tellement en colère qu'il m'a chassée et m'a demandé d'appeler Donald. Sincèrement, les amis, je crois que cet homme n'est pas mon père. Il cherche toujours la moindre occasion pour me ridiculiser. Cher Seigneur, sauve-moi, s'il te plaît. Immédiatement, je suis partie. J'ai vu Donald et je suis simplement allée dans ma chambre. Donald m'a suivie. Je suis juste heureuse qu'au moins quelqu'un me voit différemment, contrairement à mon père. Donald est toujours là pour me soutenir et m'encourager quand je suis abattue, et je lui en suis reconnaissante. Un jour fatidique, j'ai entendu mon père élever la voix contre quelqu'un. Avant d'arriver en bas, je n'ai pas vu qui c'était, mais j'ai compris l'essentiel de la dispute. On m'a dit que la personne qui venait de partir prétendait être mon petit ami et qu'il était le fils de l'ennemi de mon père. Les amis, honnêtement, j'étais juste perdue parce que je ne comprenais même pas de quoi parlait mon père. Il n'arrêtait pas de me blâmer et de m'accuser d'avoir amené son ennemi chez lui. À ce moment-là, il a demandé à Donald de surveiller tous mes mouvements et de ne pas me laisser quitter la maison seule. J'étais tellement confuse et désemparée que je suis allée dans ma chambre. Plus tard, j'étais seule dans ma chambre, perdue dans mes pensées, quand Joy est entrée. Voyant mon humeur, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai juste dit que je voulais être seule. Mais elle n'a pas écouté et a continué d'insister jusqu'à ce que j'élève la voix, la choquant, et elle est partie. Réalisant que j'avais fait quelque chose de mal, je suis rapidement allée à la cuisine pour retrouver Joy. Je me suis excusée de derrière elle, la surprenant quand elle s'est retournée. « Joy, je n'aurais pas dû élever la voix contre toi, et je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. » Joy est vraiment une belle âme. Elle comprenait ma douleur, m'avait déjà pardonné, et nous étions de nouveau en bons termes en jouant et en discutant. Toujours inquiète de savoir qui était venu me rendre visite à l'improviste, je suis allée voir Donald, mais lui aussi m'a accusé d'avoir amené mon petit ami à la maison et a refusé de m'écouter. Sincèrement, que se passe-t-il dans cette maison? Bon sang. Je suis allée voir le gardien, sachant qu'il est très loyal envers mon père. Je lui ai demandé de me dire tout ce qu'il savait sur la personne qui était venue me voir en prétendant être mon petit ami. Il a d'abord refusé, mais j'ai dû utiliser mes charmes féminins en le culpabilisant. Et il a finalement accepté de parler. Les amis, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu une telle personne auparavant. J'étais surprise et perturbée en partant. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon petit ami. Je l'ai confronté pour être venu chez mon père sans mon consentement. À ma grande surprise, il m'a dit qu'il n'avait rien fait de tel. « Pourquoi viendrais-je te rendre visite alors que je connais le genre de père que tu as? »« Veux-tu me tuer ?» a-t-il demandé.
J'étais sans voix, ne sachant plus quoi dire. Quelque chose cloche et je dois découvrir ce que c'est. Le lendemain matin, Donald et moi étions prêts, attendant le général. Il est enfin sorti et nous avons tous salué immédiatement. Alors qu'il avançait, nous l'avons suivi, puis il m'a arrêté, me demandant où j'allais. « Je viens avec vous, monsieur », ai-je répondu. Il m'a immédiatement dit de retourner à la maison, car je n'avais pas le droit de sortir jusqu'à nouvel ordre. J'ai essayé de plaider, mais il m'a coupé immédiatement et m'a dit que si je refusais encore d'obéir au dernier ordre, il se fichait que je sois sa fille ou non. Il me punirait selon la loi. J'ai rapidement salué et me suis tue, tandis qu'il partait. Je me sentais vraiment mal en rentrant en colère à la maison. J'ai rencontré notre gouvernante qui écoutait notre conversation. Elle m'a averti de faire attention parce que beaucoup de choses se passaient autour du général que je ne connaissais pas. Puis elle est partie. J'étais juste confuse. Honnêtement, les amis, je ne pense pas que cet homme verra jamais quelque chose de bon en moi. Il me déteste tout simplement. Que vais-je faire maintenant? Le lendemain, j'étais dans ma chambre, réfléchissant à ma vie, quand notre gouvernante est entrée. Elle a souri et m'a appelé par mon prénom. Honnêtement, les amis, cette femme est comme une mère pour moi. Elle m'a élevée jusqu'à ce que je sois assez grande pour aller chez ma tante. Elle m'a ensuite dit tout ce que je devais savoir sur le gars qui était venu me rendre visite. Elle m'a donné son nom et m'a dit qui était son père. You have to find him. His name is Smith Okuta. J'étais si heureuse et je l'ai remercié. Le lendemain, j'étais prête à sortir, seulement pour découvrir que le général avait déjà donné des instructions aux gardiens de ne pas me laisser partir. Vraiment? À ce moment-là, j'étais sans voix. Je suis juste partie. Ensuite, je suis allée voir Donald, le suppliant de trouver un moyen pour que je puisse sortir, et il a promis d'aider en parlant à papa en ma faveur. Plus tard, j'étais à l'intérieur quand Donald est arrivé. Il m'a dit que le général avait approuvé que je sorte, mais à une seule condition. Je ne pouvais sortir qu'avec lui. J'étais sans voix et déçue, mais il m'a remonté le moral. Après tout, je n'avais pas le choix. Je devais saisir l'opportunité. Plus tard dans la nuit, Donald et moi sommes sortis pour nous amuser. C'était tellement agréable et nous étions tous les deux excités à notre tour. Ce Donald n'est pas un mauvais gars après tout. Il est beau, attentionné et même romantique. Ai-je pensé en moi-même alors qu'il m'aidait avec mes chaussures avant d'aller vérifier auprès du général. Je souriais en le regardant partir. C'est un gars vraiment cool, me suis-je dit en souriant de manière séduisante. Le lendemain, je voulais sortir, mais l'ordre restait que je ne pouvais pas quitter la maison seule. Alors, je suis allée parler à Donald pour qu'il m'aide, le suppliant et le touchant sensiblement. Il ne pouvait pas refuser et a accepté d'aider. J'étais heureuse en le remerciant et en le serrant dans mes bras avant de partir me changer. Nous sommes sortis, mais j'ai fait attendre Donald ailleurs pendant que je rencontrais le gars qui prétendait être mon petit ami. Je l'avais déjà retrouvé et exigé de le rencontrer. J'avais fait mes recherches et lui avais dit tout ce que je savais sur lui, le laissant choqué. Smith Okita, a.k.a. Gentle Lion, a renowned fraudster who is currently on the run from the cold hands of the force. How did you dig me this deep? Il a commencé à se sentir menacé et à demander ce que je voulais. Je voulais juste la vérité de sa part. Dis-moi tout. Qui t'a envoyé? Et pourquoi mon père? Ce jour-là, il m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ensuite, Donald m'a ramené à la maison. Je l'ai remercié et suis rentrée à l'intérieur. Des heures plus tard, j'ai attendu qu'il parte pour aller récupérer la clé USB que j'avais laissée dans la voiture. Plus tard dans la nuit, Donald a apporté un verre de jus à mon père et il l'a remercié en l'appelant fils. Je suis sortie de la cuisine, souriante, et j'ai demandé « Pourquoi quelqu'un que vous appelez votre fils planifierait-il de vous tuer ?» Ils étaient tous surpris. « Papa, Donald n'est pas celui qu'il prétend être. » Et il a continué à le nier jusqu'à ce que Joyce sorte et en atteste. Elle se souvenait comment Donald lui avait donné une substance en mentant que le général était très malade, disant que la substance l'aiderait à se rétablir rapidement. Après qu'elle l'a reçu, il l'a enregistré avec son téléphone avant de partir, ce qui a soulevé des questions dans son esprit.
Elle est venue dans ma chambre pour confirmer ce qu'était la substance. J'ai examiné de près, même fait des recherches en ligne, et j'ai vu que c'était du poison. Je lui ai dit de le garder en sécurité mais loin d'elle, et elle l'a fait. J'ai pris la clé USB et l'ai connectée à l'écran. J'ai diffusé l'enregistrement Donald, concluant un accord avec le gars qui prétendait être mon petit ami. Donald l'a envoyé pour se faire passer pour lui, afin de voir comment le général réagirait. I need to hasten my steps. I need to take out the general as fast as possible. Mais devinez quoi, les amis? Après avoir attrapé le taureau par les cornes, il voulait encore s'enfuir en niant que ce n'était pas lui. Je souriais simplement. Puis, j'ai demandé pourquoi il voulait empoisonner mon père. Father, I forgot to tell you that his name is not Donald Easy. His name is Donald Bankole. And who is Bankole? Bankole is the same man you accused my mother of sleeping with. De retour dans la pièce, Donald ne pouvait plus se défendre et a révélé sa véritable identité. Donald était en fait l'ennemi que mon père cherchait à éviter. Il voulait venger son père en tuant le mien parce qu'il croyait que mon père voulait tuer son père en premier. Le général était tellement choqué et déçu que la personne qu'il aimait, en qui il avait confiance et qu'il avait choisi comme fils, était en réalité en mission pour mettre fin à sa vie. Eh bien, je suppose que celle en qui vous ne croyez pas a quand même sauvé votre vie, ai-je pensé. Mais la vérité, les amis, c'est que je dois le protéger parce qu'il est toujours mon père. Un petit conseil, les amis, quels que soient les défis ou les malentendus que vous et votre partenaire traversez, laissez-les entre vous. Ne les imposez pas à votre enfant, car qui sait, cela peut engendrer un autre terroriste dans le corps d'un enfant. Toujours cette nuit-là, j'étais dans le salon quand mon père est venu s'excuser pour tout ce qu'il m'avait fait. Il était plein de remords en expliquant ce qui s'était passé entre ma mère et lui. Il croyait que ma mère le trompait avec son meilleur ami, ce qui l'a rendu tellement fou et furieux qu'il la détestait. Il a supplié pour mon pardon. Je comprends maintenant pourquoi il transférait son agressivité sur moi. Je ressentais sa douleur, alors je l'ai pardonné. Tu seras toujours mon père, et je t'aime toujours, ai-je dit en nous embrassant cette nuit-là. Qu'avez-vous appris de mon histoire, les amis? Veuillez laisser vos pensées dans les commentaires. Pour moi, la famille est tout. Rien ne brise le lien familial. Merci d'avoir regardé, les amis. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes et récentes sur les films nigérians. À la prochaine fois.